Salut Cartana, salut Camille. Salut Stan. Ravi de vous avoir avec nous pour ce podcast dédié à notre journée Messaging Talks. Alors, nous, on se connaît bien, mais les personnes qui vont nous regarder ne vous connaissent pas forcément. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, de présenter aussi votre parcours, vos missions chez MG, et puis peut-être de parler de la marque aussi MG un petit peu en introduction. Donc, moi, je suis Cartana Tewapala, consultante marketing digital chez MG Motor France depuis maintenant 2 ans. Je m'occupe principalement des campagnes digitales, des réseaux sociaux et du site web. Et avant MG, j'étais chez BNP Paribas, donc Asset Management. Je suis tombée par hasard dans le secteur de l'automobile. J'ai été plutôt attirée par les projets digitaux que propose MG. Alors, c'est une marque centenaire, mais qui se construit petit à petit depuis bientôt 3 ans. Et en fait, les projets variés, notamment sur le web et le digital, m'ont plutôt plu pour venir rejoindre MG. Yes. Top. Et toi, Camille ? Alors, nous, on se connaît aussi plutôt très bien. Alors, moi, c'est Camille, je suis chez MG depuis un peu moins de 2 ans, puisque j'ai rejoint l'aventure, et on peut vraiment parler d'aventure chez MG, parce que c'est passionnant. Depuis septembre 2021, donc un peu moins de 2 ans. Avant, j'étais aussi dans le secteur auto, donc ça a toujours été une volonté, une passion, ça l'est toujours, puisque j'étais chez Mazda avant, où j'ai commencé ma carrière, et c'est là où on s'est rencontrés. Effectivement, là où on s'est connus, ouais. Absolument, à tes débuts. Et ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc, je fais carrière dans l'automobile depuis mes débuts. Alors, pourquoi j'ai rejoint MG ? Simplement parce que, clairement, le défi était génial de rejoindre une aventure et une marque qui renaît de ses cendres. C'est intéressant parce que dans le secteur automobile, c'est plutôt rare. Ça le devient de moins en moins depuis ces derniers mois parce que tu as beaucoup de marques émergentes. Pour le coup, en 2020, 2021, en tout cas, quand j'ai rejoint l'aventure, c'était assez rare. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Travailler une marque qui vient d'arriver avec une histoire, une vraie histoire. Et des réels enjeux, ouais, des gros enjeux. Et des gros enjeux autour de l'électrification. Ouais. Ça, il faudra qu'on en parle. Parce on va en parler. On va en parler. Donc, c'est vraiment ce défi-là qui est hyper intéressant. Et donc, moi, je m'occupe de la partie marketing produit. Donc, globalement, je m'occupe du positionnement, de la tarification et de la définition des gammes de produits pour la France et un peu plus largement aussi pour l'Europe. Je m'occupe de la partie formation réseau, donc la formation produit pour le réseau de distribution français, puisqu'on a un vrai réseau de distribution en France. Je m'occupe aussi de la partie documentation, outils d'aide à la vente et d'autres sujets annexes autour de l'électromobilité, qui peuvent être les partenariats pour les cartes de recharge clients, mais aussi pour les bornes de recharge. C'est 2 sujets essentiels qui viennent avec le véhicule électrique. C'est des questions qui se posent. Donc effectivement, le but étant de proposer un maximum de services aux clients, au-delà du financement et des accessoires et d'autres choses. Top, ouais, donc tous les deux des missions très variées et importantes. Ouais, très large. Yes. Oh ouais. Je vais me présenter aussi, parce que bon, nous on se connaît effectivement, mais ceux qui nous regardent ne me connaissent pas non plus forcément. Donc moi je suis Sales Manager chez eConsilio et je m'occupe de tout le développement commercial sur la partie mobilité, justement. Donc aussi bien l'auto, la moto, le 2 roues, tout ce qui va être autour aussi de la mobilité électrique, mobilité douce. Voilà, on échange au quotidien ensemble. Et on se voit aujourd'hui, alors justement pour parler génération de leads et notamment autour de différents leviers. Et le levier principal, enfin en tout cas qui nous concerne, c'est le levier du conversationnel. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le marché auto. Je vais me tourner vers toi quand même, Camille, parce que c'est un marché que tu connais très bien. On l'a dit, c'est plutôt. Tu as fait tes études dans ce marché-là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du marché, de comment il est aujourd'hui et comment il évolue aussi au quotidien ? Pour résumer un peu la situation, le marché il est hyper mouvant. Il est bousculé depuis de nombreuses années et a fortiori depuis, on va dire, 2020. Ouais, depuis le Covid, période Covid qui a été un gros... Évidemment, depuis le Covid, qui a un impact évident, notamment à travers la crise des semi-conducteurs et bien d'autres choses. Mais aussi, il est mouvant parce qu'en fait, on a une vraie transition énergétique de par la réglementation européenne, taxe café, qui impacte tous les constructeurs, qui ont tous des objectifs de CO2, moyenne dans la gamme. Donc effectivement, ça pousse les constructeurs à développer l'offre de véhicules électriques. Et évidemment, ça bouscule pas mal de choses, notamment les acteurs traditionnels. Et c'est une opportunité évidente pour les nouveaux entrants, tels que MG, avec une offre de produits qui est vraiment tournée vers l'électrique. Ouais, bien sûr. Et plus largement autour de l'électrification, même si on a d'autres produits qui proposent d'autres technologies aussi. Mais globalement, on est concentré sur le véhicule électrique, qui représente à peu près 80% de nos ventes. C'est assez rare aussi sur le secteur. Donc il est mouvant. La demande aussi des clients est extrêmement mouvante. Les clients ont besoin d'être rassurés aussi maintenant, puisque précédemment, sur les véhicules thermiques,
globalement, les gens connaissaient plutôt bien l'offre sur le marché. Aujourd'hui, avec le véhicule électrique, c'est différent. C'est un usage qui peut être un peu différent. Il y a des questions qui se posent. De plus Sur la recharge aussi, sur la recharge, sur les infrastructures de recharge, sur l'autonomie, évidemment, et c'est des questions qui sont légitimes. Donc effectivement, le rôle d'un conseiller commercial et le rôle de toutes les personnes qui sont en contact de ses prospects et clients, il est de plus en plus essentiel, parce que le client il a besoin d'être conseillé, d'être rassuré, pour ensuite passer le cap de l'électromobilité. Et pour le coup, MG est un acteur principal de la transition énergétique de ses clients qui ne pouvaient pas passer sur un véhicule électrique pour des questions principalement économiques. Avec une marque telle que MG, et il y en a d'autres aussi, c'est un peu plus aisé pour des questions financières de passer sur des véhicules électriques. Donc voilà, beaucoup de changements sur le marché. Transition énergétique, crise des semi-conducteurs qui évidemment a un impact sur les productions, sur les délais de livraison. Donc on n'achète plus aussi facilement un véhicule qu'avant. Les délais sont plus longs. Il y a une situation qui est bien différente, qui évolue dans le bon sens aujourd'hui, mais qui a été un peu plus complexe il y a quelques mois. Yes. Et je reviens sur ce que tu disais, c'est super intéressant, c'est que le client a beaucoup plus de questions maintenant justement sur l'électrification, et ça m'amène à me tourner vers toi, qui t'occupe un petit peu justement de la partie digitale. Aujourd'hui, on sait que le parcours commence en ligne, se finit en concession. Comment aujourd'hui se passe l'expérience client digitale chez MG? Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place pour justement rassurer les clients et pouvoir leur apporter toutes les réponses dont ils ont besoin au quotidien? Tu as bien dit, en fait, le client va, avant de finaliser son acte d'achat, il va d'abord avoir de multiples contacts, notamment sur Internet. Il va consulter, comparer en fait les avis des autres clients. Et MG, en fait, on va pousser des messages un peu divers et variés pour répondre au mieux aux besoins du client, mais aussi pour ses contraintes budgétaires, notamment. Aujourd'hui, MG va notamment mettre en place des campagnes autant sur Meta, donc avec des posts sponsorisés sur Facebook ou alors Google Search, donc sur SIA, et aussi le live chat qui vient beaucoup nous aider dans les réponses à apporter aux futurs clients prospects. C'était 2 leviers d'acquisition principaux, ça, du coup? On a 3 leviers. On a 3 leviers d'acquisition principaux, donc Meta notamment, SIA donc avec Google, et le website chat, donc le live chat. Yes, effectivement, ça c'est le sujet du coup qui nous concerne directement. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques résultats justement donc ça fait maintenant 2 ans qu'E-Concilio et MG travaillent ensemble. C'est quoi les différents KPIs que tu peux avoir, les différents résultats du chat sur MG Motor? Et par exemple, depuis 2 ans, je vais surtout sortir les chiffres sur 2022. Par exemple, on a généré plus de 6000 leads avec un taux de conversion de plus de 25%. Et cette année, c'est plus de 10 000 leads sur 6 mois à peine, avec une conversion moyenne de 28%. Donc plus de 67% de leads en à peine 6 mois comparé à l'année dernière. Top. Et avec un gros pic à partir de la sortie d'MG4. Ça, on en a beaucoup parlé. Justement, côté produit, comment toi, le chat t'aide aujourd'hui? Enfin, t'aide. Qu'est-ce que le chat t'apporte aujourd'hui côté produit? Alors, il m'apporte pas mal de choses parce que, voilà, plus globalement, on fait en sorte de se voir assez régulièrement avec les conseillers pour pouvoir les former aussi sur les produits. Pour pouvoir échanger aussi. Bon, ce qui est plutôt pratique, c'est que maintenant, certains conseillers roulent en MG. Effectivement. Effectivement, ça aide aussi pour eux à avoir une meilleure compréhension des véhicules. Et pour le coup, ce qui est bénéfique, parce qu'en fait, ils sont au contact quotidien de ses prospects et de ses clients, c'est de la remontée de verbatim, de la remontée d'avis clients. Et ça, c'est bénéfique parce que ça nous permet vraiment de nous rendre compte un peu des questions que se posent les clients pour pouvoir peut-être un peu mieux former le réseau sur certains sujets, pouvoir affiner certains messages et aussi pouvoir se rendre compte des qualités de nos produits et de comprendre un peu plus qui vient et qui sont nos vrais clients en fait, et nos prospects qui s'intéressent à nos autos, quoi. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant, et ce qu'on essaye de faire autant que possible, c'est de se voir régulièrement pour pouvoir vous faire essayer la gamme, un nouveau modèle. Bientôt on se voit bientôt, pour la fameuse MG4 X-Power. J'ai hâte de la voir. Un tout petit peu de chevaux. On aura l'occasion d'essayer dans des conditions, on va dire, optimales. Donc on a pas mal de nouveautés, et pour le coup, c'est vrai qu'on a toutes les raisons de se voir régulièrement parce que la gamme MG, elle est hyper dynamique. Ça évolue beaucoup. Ça évolue beaucoup. On a beaucoup de nouveautés. Et puis ça va arriver encore 2024, 2025. Il y a beaucoup d'arrivées. Donc c'est hyper important de garder ce lien, à la fois pour nous, pouvoir vous donner les bons messages, et pour vous, c'est aussi important de nous faire remonter certains points qui sont peut-être
pas forcément compris des clients, certains points qui sont peut-être un peu moins bien traités de la part du réseau pour que nous aussi, on puisse affiner notre communication, nos messages et notre programme de formation. Ouais. C'est vraiment ultra bénéfique. Ouais, tu l'as dit, c'est hyper important. On est un peu en première ligne sur le site justement pour répondre à vos internautes. Et plus on a d'informations, mais ce qui est le cas aujourd'hui, c'est ça qui est bien. On est super informé, on échange beaucoup comme tu l'as dit et les équipes apprécient beaucoup. Et ça permet effectivement de pouvoir transmettre la bonne information au bon moment à vos internautes. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus. Ouais, après, pour le coup, je sais pas comment sont perçues les gammes chez nous, mais je pense que pour vous, c'est aussi assez simple parce qu'elles sont très simples, nos gammes. Ouais, effectivement. Les raisons logistiques et d'optimisation logistique, on a des gammes qui sont quasi similaires pour tous les pays d'Europe, avec très peu de niveau de finition, très peu de versions. Donc pour vous aussi et pour les clients, c'est plus facile de faire un choix, quoi. C'est clair. Les questions tournent, je pense, plus autour du véhicule électrique, des infrastructures de recharge, que de la gamme, des équipements, des options qui sont finalement très peu présentes. Effectivement. Et si vous deviez nous donner 5 tips pour avoir justement un parcours client parfait sur le site web, ce serait quoi ? Vers toi. Moi, ce serait plutôt d'identifier le ou les points de contact qui auraient vraiment un impact sur le parcours utilisateur et en fait prioriser ce levier pour notamment satisfaire le client dans son parcours. Ça marche. Je te remercie. Camille, est-ce que tu peux me parler un petit peu d'MG, de la marque en elle-même ? Complètement, parce qu'elle a une histoire, cette marque. Elle est née en 1924, donc créée par Cecil Kimber. Donc elle est presque centenaire. Pour le coup, on a une petite surprise pour l'année prochaine qui a déjà été un peu dévoilée. Moi, j'en ai entendu parler. Le retour d'un roadster d'une icône, cette fois-ci 100% électrique, mais toujours aussi plaisant. Donc centenaire, qui a été racheté par le groupe SAIC, qui est un groupe chinois d'origine Shanghai, qui a été racheté au milieu des années 2000 et qui s'est réimplanté en fait en Europe depuis ces dernières années, comme le disait Cartana, depuis 2020. Clairement qui est revenu en Europe, en tout cas en France, qui a été un des premiers marchés en fait pour le retour de MG en Europe. Retour en Europe avec une stratégie un peu différente d'avant. On est moins sur des roadsters thermiques, quoique on va revenir sur un segment des roadsters, mais plus sur des véhicules toujours abordables, ce qui a été l'ADN de MG, cette fois-ci électrique, globalement électrifié. Avec un enjeu un peu, un enjeu qui va à contre-courant des autres constructeurs aujourd'hui qui tendent un petit peu à réduire le réseau. Et la stratégie d'MG, ça a été d'arriver avec un réseau fort, de développer, d'avoir un réseau assez important. Complètement, c'est de revenir avec des véhicules qui sont dans le cœur du marché. Ouais, des véhicules électriques abordables, parce qu'on a aussi la maîtrise et le savoir-faire du véhicule électrique, parce qu'on a beaucoup de partenaires en Chine et on a cette maîtrise-là. Et avec un réseau de distribution. Pourquoi avoir un réseau de distribution aujourd'hui ? En fait, c'est la clé aujourd'hui pour s'implanter rapidement et aussi pour rassurer les clients. Parce qu'effectivement, acheter une nouvelle marque émergente, en tout cas, ils connaissent le logo, mais la marque a une stratégie un peu différente d'avant. C'est aussi une manière de rassurer le client. Rassurer aussi le client à travers des vrais arguments du type la garantie 7 ans. Ça, clairement, ça rassure le client parce qu'on a confiance en nos produits. Et puis après, le réseau de distribution, ça aide beaucoup parce que au moment où on va acheter une MG, et au-delà de ça, on connaît le distributeur. Idem dans le Nord, idem dans le Grand Ouest. On a des vrais noms avec qui on travaille, des gros groupes de distribution qui distribuent la marque MG. Donc pour le client, il va acheter une MG comme il peut acheter aussi une autre marque au sein de ce groupe de distribution. Donc c'est un côté très rassurant aussi pour le client. Yes. Tu l'as dit, MG du coup a été racheté par un groupe chinois. Est-ce que arriver sur le marché français aujourd'hui en étant justement une marque chinoise, c'est pas compliqué entre guillemets, parce que c'est vrai que on est assez chauvin en France sur les marques, les constructeurs principaux français du coup. Alors pour le coup, oui et non. Pour certains clients, ça peut être une objection, en tout cas une question. Maintenant, ça fait des années aussi qu'on travaille avec des constructeurs européens, puisqu'on a des joint ventures avec Volkswagen et General Motors en Chine. Ça fait 20 ans, 30 ans en tout cas qu'on produit pour ces marques-là. Donc on a acquis ce savoir-faire. Donc globalement, quand les clients essayent le véhicule, parce qu'il y a aussi un intérêt sur la technologie, sur le fait que on a un réseau de distribution et il y a le prix évidemment qui rentre en compte. Globalement, quand le client essaye, le côté marque chinoise qui avait un côté peut-être un peu péjoratif il y a quelques années, aujourd'hui il est beaucoup moins, que ce soit dans la téléphonie, dans l'électroménager. Acheter une marque chinoise n'est plus une problématique du tout. Plus ce côté péjoratif de la qualité. Aujourd'hui, nos modèles quasiment sont tous 5 étoiles Euro NCAP, 7 ans de garantie, distribués par des grands noms.
est bien souvent 10 à 20% moins cher que les concurrents. Globalement, quand ça touche aussi au portefeuille, Ouais, bien sûr. on va dire que... Ça parle à certains. Ouais, ça parle à certains. Et bah, la preuve en est hein, sur les ventes, parce que pour donner une petite rétrospective, la première année qui était demi-année, on a fait à peu près 700 immatriculations. En 2021, on a atteint 5000 immatriculations avec 3 produits. 2022, un peu plus de 13 000. Et là, à l'heure où on se parle, en tout cas, on a déjà passé la barre des 10 000 immatriculations sur l'année 2023. Félicitations. Ça laisse présager une belle performance pour l'année. Donc globalement, ça paye. Hein. Les produits sont là, on a un réseau de distribution, les produits sont aboutis, le prix est bon et la technologie est là, quoi. On répond à un vrai besoin latent des clients parce qu'on est un des seuls aujourd'hui à proposer une telle offre. Preuve en est que c'est pas si compliqué que ça. Yes. Et au-delà du réseau, je pense que du coup, il y a une grosse stratégie aussi au siège, que ce soit sur l'aspect digital, donc qui est vraiment ton créneau Cartana, que ce soit sur toutes les équipes qui sont ici, qui travaillent au quotidien pour la marque. Vous êtes combien du coup au siège? C'est quoi un petit peu les différents postes qu'il peut y avoir justement pour encadrer le réseau, pour accompagner sur la partie digitale peut-être Alors, on est près 45 au siège aujourd'hui. On se développe bien évidemment parce qu'il faut accompagner cette croissance. On se développe sur la partie vente, après-vente et marketing bien évidemment. Donc globalement, on est structuré comme un constructeur traditionnel avec des équipes qui sont forcément un peu plus réduites aujourd'hui, mais qui sont en phase de développement. On se s'est pas mal structuré ces derniers mois sur la partie commerce parce qu'effectivement, faut accompagner les concessionnaires sur les problématiques vente, après-vente, VO, financement. Sur la partie logistique aussi, on est en train de se structurer et on est en train de se structurer aussi côté après-vente. Et côté marketing aussi, effectivement, on a pas mal de mouvements qui vont arriver dans les prochains mois. Parce qu'il faut aussi se préparer à ce qui va arriver l'année prochaine, à savoir pas mal de nouveautés produits. Ouais. On a entre 5 et 6 nouveautés qui vont arriver 2024. Même ton sourire à chaque fois que tu parles des futurs produits. Évidemment. Tu es au courant au moins d'un produit qui est le Cyberster, qui est le retour du Roadster chez MG, qui va vraiment faire un vrai parallèle avec notre histoire. Et on sait que c'est quand même un modèle qui est particulièrement attendu, que ce soit par les fans historiques de la marque, par les clients d'aujourd'hui, mais aussi par les clients d'autres marques. Donc ça va être un vrai porte-étendard pour la marque, et un vrai vecteur de communication. D'autres produits aussi qui vont arriver, qui vont être des produits qui ont des renouvellements de produits existants, mais aussi d'autres produits qui vont couvrir d'autres segments qui sont aussi très porteurs. Yes. Et ça, pour le coup, c'est quand même hyper excitant pour tout le monde. Que ce soit au marketing, que ce soit au commerce, tous les départements, on est tous hyper friands de pouvoir sortir autant de nouveautés en finalement si peu de temps. Et encore une fois, c'est que le début, quoi. La stratégie de SAIC, c'est vraiment d'implanter la marque MG comme la marque d'export et de s'implanter dans tous les pays. La France étant un pays très performant, en tout cas pour le groupe SAIC. Tant mieux. Ouais. Félicitations en tout cas pour ces déjà 2 ou 3 ans de développement en France qui se passe plutôt très bien. Plutôt très bien, ouais, effectivement. Toi, sur l'aspect marketing, digital, comment ça s'organise vraiment chez MG? Effectivement, il y a des agences avec lesquelles tu travailles, iConsilio notamment, mais voilà, c'est quoi un petit peu tout le scope digital qu'il y a autour d'MG et autour de toi? Effectivement, on travaille avec pas mal d'agences. On a vraiment 1 voire 2 agences sur tout ce qui est achat média, donc autant pour le digital et aussi pour tout ce qui est campagne retail, donc des campagnes locales, on va dire. Et on a 2 agences web pour toute la partie gestion du site web, donc lancement de nouveaux projets, lancement de nouveaux véhicules. Et enfin, iConsilio pour tout ce qui est le website chat. Alors, il y a une question que je vais te poser, c'est justement, alors, tu n'étais pas forcément encore chez MG au moment où ça s'est fait, ce projet-là. C'est comment MG et iConsilio en sont venus à collaborer. Quel était justement le besoin côté MG pour qu'on finisse par travailler ensemble, tout simplement? Alors c'est vrai que moi je suis arrivée en août 2021, mais du coup la collaboration était déjà en place. Pour ma part, je dirais que c'est le moyen le plus intuitif en fait d'apporter des réponses de manière instantanée aux clients, aux prospects. Surtout parce qu'on est dans le bas du funnel, donc c'est-à-dire qu'ils ont été à la fois exposés à toutes nos campagnes, donc aussi bien offline que online. Donc ils vont être, ils ont peut-être vu notre campagne télé, ils ont écouté notre campagne radio, et au bout d'un moment ils vont avoir des questions. Et en fait l'achat notamment d'un véhicule électrique engendre pas mal de questions. Et je pense que là
le website chat, justement, est le canal idéal pour répondre à toutes ces interrogations. Ok. Puis sur un aspect aussi génération de leads, finalement, c'est Oui. effectivement un gros enjeu sur les ventes chez MG. Non, ce qui est normal, évidemment. Le but, c'est aussi de vendre des véhicules et effectivement, c'est aussi un levier important d'acquisition. Oui. Alors, j'ai un petit jeu pour vous. Alors là, je vais reprendre mes notes. On a repris un principe assez connu qui est le jeu du Rapid Fire Question. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Si, je connais. Tu connais ? Ouais. Ok, ça marche. Alors, je vais vous donner un mot ou une question et je vous laisse répondre du tac au tac. Sur Tac au tac, Ouais. c'est dangereux. Hein. Ouais, mais ouais, c'est vrai que avec toi, ça peut être un peu. Alors, vous êtes partant ? Ouais, c'est parti. SMS. Je te dis SMS. Ok. Ça t'apporte quoi ? Rapidité. Ok. Un mentor préféré ou en particulier, Cartana ? Alors là. Ouais, c'est pas facile. Hein. Non. Bon, du coup, Dire moi, c'est pas grave. ouais, c'est ça, tu peux dire Camille. Ouais, effectivement. Mais c'est mon mentor aussi, hein, donc Parfait. Vous avez un bon commun comme ça. plutôt webinar ou podcast ? Webinar, plutôt. Ok. Ton mode de communication préféré ? Texto. Texto ? Mm. Ok. Lève-tôt ou couche-tard ? Couche-tard. Lève-tôt. Ok. Ton emoji préféré ? Celui qui pleure de rire. Ouais, ça, j'utilise pas mal aussi. Si je te dis conversion. En vente. Ok. Si je te dis Le Mans, 24 heures. où tu es venu récemment avec nous. Absolument. T'as aimé ta journée ? J'ai vraiment apprécié. Ouais, c'était cool. C'est très bon. Top. Iconcilio. Novateur. Lead Generation. Je dirais qualité. Ok. Électrique ou thermique ? Ah, c'est toi Alors. passionné d'auto. Alors attends, ouais, c'est. Je vais répondre. Je vais pas répondre en un mot, du coup, je suis désolé. Hein. Non, mais tu. Ça va être électrique la semaine, thermique le week-end. Ok. Ouais, mais c'est parce que t'as une voiture de fonction. Parce que je reste un passionné, même si l'électrique reste un domaine où on peut être passionné. Quand même, le bruit du moteur le week-end, faire un petit tour en vallée de Chevreuse. Ouais, j'en suis encore sensible, quoi. Manuel ou automatique ? Automatique la semaine. Je m'en doutais que t'allais répondre ça. Et moi, ça, je vais vous la poser à tous les deux. La voiture de vos rêves, la voiture de tes rêves, Cartana. Très bonne question. Une future MG, pour moi. C'est beau. Très, très beau. Alors moi, je ne vais pas faire rêver, pour le coup. Ce serait une Audi RS6 que je pourrais utiliser à la fois la semaine et à la fois le week-end. Alors, on en parlait l'autre jour, mais j'allais répondre la même chose. C'est pas original, mais pour le coup, c'est diablement efficace, quoi. C'est vrai que c'est sympa quand même. Top. Bon, bah, merci à tous les deux, en tout cas, pour votre participation à ce podcast. C'était super cool de venir et de faire ça ensemble. Et puis, peut-être à bientôt pour le prochain. Ah bah avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci pour ta venue. Plaisir. Merci pour la qualité de ces échanges. Et puis, quand tu veux, en tout cas, on se verra au Mans pour l'essai de la MG4 X-Power. J'ai hâte. Yes. Merci à tous les deux. Merci.